On dit que pour un croyant, pour quelqu'un et quelqu'une qui croit en Dieu, en un être divin, en quelque chose de spirituel, qui serait le socle du monde, le fondement du monde, le travail spirituel, l'œuvre quotidienne est de fortifier, de faire grandir la foi, qu'on appelle la confiance en Dieu. Mais on nous dit que cette confiance en Dieu doit devenir au fur et à mesure, progressivement, par l'étude des textes, par la méditation des textes, par la prière à Dieu, par la confiance en sa présence, en sa providence, en son action, de passer de la confiance à la certitude. De la confiance à la certitude. Dans la confiance, le divin existe, et je parle bien de personnes qui ont une foi en Dieu, ceux qui ne l'ont pas ou qui n'en ont pas besoin, qui ne le souhaitent pas, qui n'ont pas... bien sûr, ça ne leur parlera pas forcément, et pourquoi pas. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais pour quelqu'un qui est dans la foi, on parle de la confiance en Dieu, on parle des croyances, et ensuite on doit aller, par le renforcement, encore une fois, de l'étude, de la méditation, de la prière, du service, vers la certitude d'une présence, d'une action divine, d'un sens divin, d'un sens profond aux choses. Alors même que, au fur et à mesure de l'expérience de vie, de prendre de l'âge, de vivre ce monde, on voit bien que nos certitudes personnelles, nos croyances personnelles, s'effondrent au fur et à mesure, s'effondrent, sont laminées, comme si notre compréhension personnelle, ce qu'on pensait tout à fait sûr, la vie, le monde, le divin, nous met à mal, les remet en question et voire les remettre aussi en cause. Et on nous dit que justement, que tout le travail spirituel, c'est d'arriver au fur et à mesure à accepter d'être dépassé sans perdre la foi, d'être dans l'incompréhension et en trouvant la certitude. Comme si au fond, il fallait que nous ne puissions pas nous baser sur nous-mêmes, sur notre propre matière, notre propre connaissance, notre propre savoir, nos propres croyances. On voit bien que quand on est dans des croyances, une des caractéristiques des croyances, c'est que d'une certaine manière, elle essaye de faire rentrer la réalité dans cette vérité. On essaie de faire rentrer le monde dans ses croyances. Et quand ces croyances ne répondent pas à ce qui se passe, on peut soit tomber dans l'amertume, dans la mélancolie, dans la dépression, dans le mal-être, ne plus y croire, ou alors vouloir imposer ses croyances, vouloir forcer les choses, vouloir que les choses soient comme on les avait conçues, comme on les avait imaginées, comme on voudrait que ce soit selon nous. Et on voit actuellement, il me semble, dans beaucoup de situations, cette tendance à la fois de dépression, de perte de croyance, de perte de sens, ou alors des personnes, des groupes, qui voudraient imposer, obliger les autres, s'imposer à eux-mêmes, obliger les autres à croire, selon eux, leur version. Alors que je remarque que dans les textes sacrés, les textes saints, bénis soient-ils,
de toute religion, on nous dit que justement, à un moment donné, nos croyances sur lesquelles d'abord on se fonde, sur lesquelles il est légitime d'abord de commencer, vont être bouleversées, vont être déstabilisées, pour rentrer dans une certitude qui ne se base pas sur nos croyances, sur des idées des croyances. Je crois en, je crois pas, je crois. Et bien évidemment, là, on va tous faire l'exercice, la mise en évidence que c'est difficile d'être sûr et certain alors qu'on ne comprend pas, alors qu'on ne saisit pas, d'accepter de se laisser saisir, de se laisser conduire, d'être d'abord dans l'expérience de l'inconnu, de l'inconnaissable, d'accepter de perdre nos repères ou nos références personnelles qui ont pu nous faire venir vers Dieu, qui ont pu nous amener à envisager et qu'il y a quelque chose de plus grand qui donne un sens à tout ça, mais un sens qui dépasse la conscience ordinaire, qui ne peut pas être tenu ou inclus ou résumé dans une conscience ordinaire, dans une conscience humaine. Il y a comme une conscience suprasensible, supraspirituelle, divine, supérieure, élargie, etc. Il y a différents termes pour finalement apprendre d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça veut dire d'abord de ne pas la comprendre, d'être éprouvé par cette réalité. On voit bien que nos idéaux, que nos utopies, que nos croyances sont bousculées, sont mises à mal. Et on peut être saisi d'effroi, on peut être catastrophé, et on peut réagir de différentes manières. Et on nous dit que tout travail spirituel, le travail de sanctification de l'être, c'est justement d'accepter que finalement on n'y comprend pas grand-chose, et même qu'on n'y comprend rien. Et que la certitude, c'est que ne se baserait plus sur ce que je veux, ce que je comprends, ne se baserait plus sur ce que je ressens, ce que j'imagine, mais sur une conscience, sur une prise de conscience que il y a un sens à tout ça, mais qui est supérieur à notre conscience habituelle, qui nous dépasse, qui ne peut pas être vraiment saisi. Et là, on se confronte à ce qui en nous, finalement, se cacher derrière les croyances, se protéger par les croyances, par les idées sur les choses. Les idées parfois très arrêtées, très sûres et certaines. Voilà le bien, voilà le mal, voilà ce qui est juste, ce qui est injuste. La vraie croyance, la fausse croyance. Le vrai Dieu, le faux Dieu, le vrai Messie, le faux Messie. Et à vrai dire, chacun nous sert à sa manière, selon son idée, selon sa conception qu'il détiendrait la vérité, qu'il saurait mieux qu'un autre, que le divin, qu'il aurait compris le divin. Je ne fais pas du tout ce chemin-là. Plus j'étudie, plus je médite, plus je prie, plus je sers, moins je comprends. Moins je suis sûr. Plus je suis
étonné, émerveillé et bouleversé, et parfois même terrifié que le sens de cette vie englobe des paradoxes, des oppositions, des contradictions, des tensions entre les événements, dans les personnes, dans les situations, dans les circonstances qui dépassent complètement ma compréhension. C'est peut-être pour ça que finalement les mystiques, les êtres réalisés de chaque religion ou pas, nous parlent de l'amour du prochain, de l'amour de la vie, de l'amour de Dieu, d'aimer, d'arriver à apprécier ce qui est, d'aimer ce qui est, parce que finalement, au fur et à mesure, on n'y comprend pas grand-chose, on n'y comprend même rien. Et pourtant, on nous dit que nous devons chercher par l'étude, à nous mettre dans une disposition mentale, dans une disposition d'esprit qui va être capable de supporter l'incompréhension et de se laisser saisir par les événements. Et on voit bien que dans les temps actuels, il y a des tensions, des paradoxes, des contradictions, des opposés, des conflits qui nous dépassent complètement, personnellement, collectivement et de manière générale. Et on nous dit que c'est un passage nécessaire, que ça fait partie du chemin, que d'essayer de comprendre pour comprendre qu'on n'y arrivera pas. D'essayer de mettre en boîte, de mettre en idée, de mettre en croyance la vie, le monde, Dieu, la création, l'humanité, et pour qu'on n'y arrive pas, pour que ça ne marche pas, pour qu'à un moment donné, on puisse arriver à un autre degré de l'être, à un autre rapport à la vie, à une autre confiance, à une autre certitude. Mais une certitude qui serait donc basée sur le fait de ne rien saisir, de ne rien comprendre, de devoir accepter que les choses sont comme ça, qu'il y a un sens supérieur qui englobe tout, qu'il y a un divin qui englobe tout ce qui se passe et qui gère tout ce qui se passe et dont on est témoin, dont on est plus ou moins acteur, plus ou moins dépositaire, mais que finalement, que cette confiance, que la vraie confiance ou la confiance supérieure serait une certitude, que tout ça a du sens profondément, que tout ça va dans le bon sens, que tout ça a été prévu, est organisé, et que notre libre arbitre est alors eh bien d'apprendre à faire confiance alors qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus. Cette notion de la certitude, d'être sûr et certain que ça a du sens. Et on voit bien que les êtres réalisés, les prophètes, les mystiques, les saints hommes et saintes femmes, bénis soient-ils du monde entier, parlent de ça, nous disent que il y a une louange, il y a une glorification, il y a un émerveillement, il y a une contemplation, avec tout ce qui les entoure, comme étant la volonté divine, étant dépositaire et étant porté par une volonté divine et qui les dépasse. Et ce qui est magnifique quand on écoute et quand on lit leurs textes, leurs témoignages, ils ne sont plus gênés par le fait d'être dépassés, d'être dans l'incompréhension,
d'être dépossédés de tout saisissement de la vérité. Mais ils sont saisis, ils sont pris par une expérience d'une certitude intérieure, qui, cette certitude, les rend fidèles, les rend de serviteurs fidèles, sûrs et certains que tout ce qui se passe pour le bien, se passe pour la volonté divine, pour que ce monde se réalise, que ce monde s'accomplisse selon l'ordre divin. Et à ce moment-là, une des caractéristiques qu'on peut voir avec ces êtres, ces saints hommes et saintes femmes, ces êtres réalisés, ces êtres qui sont passés de la confiance, on va dire des croyances à la certitude, une confiance par les croyances à une confiance par la certitude, c'est que ils nous disent que tout devient un dialogue avec leur Créateur, avec notre Créateur, avec le maître du monde, le maître de l'univers, le maître de la vie. Et qu'à partir de là, tout est en Dieu, tout est pour Dieu, tout est avec Dieu. Il n'y a plus la recherche ou le besoin de savoir où est le bien, où est le mal, où est le vrai, où est le faux. Ils vivent le divin dans tout ce qui est. Et ils laissent à Dieu, ils laissent au divin, le fait de connoter, d'annoter, d'évaluer chaque chose dans son degré d'accomplissement, dans son degré de pureté et de sainteté. Comme si ils étaient alors dans une relation quotidienne, permanente, perpétuelle, où ils glorifient le Saint-Nom en tout, où ils voient, certains disent, je vois le Saint-Nom divin dans chaque chose, dans chaque être. Plus ou moins voilé, plus ou moins caché, plus ou moins mélangé, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'absence du divin dans une chose. Tout est en Dieu, tout est fait par Dieu, tout est fait de sa volonté, même si elle est encore une fois mélangée, si on doit la chercher, si on doit... On dit qu'il y a différents types d'événements, des événements où c'est d'évidence que Dieu est présent, puis d'autres moins, puis d'autres, c'est mélangé, puis d'autres, ça paraît complètement caché. Et que chaque événement porte un enseignement, porte une leçon, porte une relation, porte un dialogue avec le divin. Qui fait que ces êtres arrivent à voir, à percevoir le divin et l'enseignement que le divin porte dans les situations, dans les personnes, dans les relations. Qui fait qu'il n'y a plus... il ne cherche plus là où est Dieu, où là n'est pas Dieu. Mais tout est Dieu. Le bien est Dieu, le mal est Dieu. Le bien est un bien déjà révélé, le mal est un bien qui est caché. Quelque chose qui... Dans ce mal, il y a un bien qui est caché. Donc dans le mal, il y a un bien qui est caché, et puis dans le mal, il y a un mauvais, il y a du mauvais, il y a quelque chose qui ne peut pas être assimilé, qui doit être séparé. On sépare le subtil de l'épée. On fait la différence. Mais dans tous les cas, tout est en Dieu, de formes différentes, de manières différentes, mais tout est dans le un. Tout provient du un, de l'unité. Et ça dépasse complètement notre conscience ordinaire, ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'humilité, de modestie. Le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs. Non pas moi, mais le divin en moi. De moi-même, je ne peux rien comprendre. Mais lui, il sait, etc., etc. On nous parle de naître d'en haut, de naître à cette relation à Dieu, cette confiance en Dieu, cette certitude de sa présence, de son action, de son existence, de son œuvre, dans toute chose, dans tout. Tout est Dieu. Même si dans les apparences, ce n'est pas visible directement.
Et encore une fois, il y a différentes versions, différentes situations où finalement le divin est plus ou moins visible, plus ou moins accessible, et plus ou moins caché, et parfois plus ou moins oublié, mais il est toujours présent. Ce qui fait que nous ne pouvons plus comprendre les choses seulement à notre manière, comme on le veut, comme on l'imaginait, comme on le désirait, mais que nous avons par l'étude, par la méditation, par la prière, par le service, à développer une disponibilité d'esprit, une attitude mentale, une attitude relationnelle, où on part de la certitude que tout est Dieu, que tout est fait par le divin, que tout est porté par le divin, que tout, dans son temps, révélera le message divin que les êtres, les situations contiennent. Qui fait que on peut s'apaiser, qui fait qu'on peut relativiser, qui fait qu'on peut être moins choqué, moins bouleversé, se sentir moins attaqué ou moins menacé par des événements, des situations, des relations, des personnes qui dépassent notre entendement, qui dépassent ce qu'on comprenait, ce qu'on voulait, parce que finalement tout est en Dieu, mais qu'on doit accepter finalement qu'il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas encore assimiler, qu'on ne peut pas encore accepter, assimiler, mâcher, menduquer, manger, pour en voir la vérité spirituelle, la présence divine qui est contenue, qui la soutient et qui la crée. Et donc, d'où le travail d'humilité, d'où le travail de modestie, le travail de contentement, puisque finalement, eh bien, on doit accepter que, au lieu de vouloir mettre Dieu comme on veut et comme on imaginait, c'est d'accepter que, pour l'instant, on ne le voit pas vraiment partout et en tout. Qu'on arrive à le voir dans des endroits, vraiment. Puis dans des endroits, on le voit un peu, on le voit principalement. Des endroits, on le voit un petit peu, mais on en doute. Puis dans des endroits, on ne le voit pas. Puis dans des endroits, on ne le conçoit pas. Et dans des endroits, on ne veut pas l'imaginer. Pour autant, il est présent en tout et pour tout. Amen et Amana.